Un grand homme des médias a attiré sa révérence. En effet, figure emblématique de l'audiovisuel aux Antilles Guyane, Jean-Jacques Seymour, l'un des plus grands journalistes guadeloupéens, est décédé le vendredi 13 octobre 2023 à l'âge de 74 ans à l'hôpital de Versailles où il avait été admis en septembre dernier pour des problèmes cardiaques. Un hommage lui a été rendu par ses parents, compatriotes, amis et confrères dans la salle des fêtes du 11e arrondissement de Paris. L'enfant de la Guadeloupe est né en 1949 à Mézin, dans le Lot-et-Garonne, dans le sud-ouest de la France, d'une mère à genèse caucasienne et d'un père guadeloupéen. Après avoir signé ses premiers articles dans France Antilles, puis rejoint Radio Jumbo en 1975 comme correspondant depuis la Dominique pour la Martinique, le jeune journaliste diplômé de Sciences Po Toulouse entre en 1977 à Radio Caraïbes International, RCI, où il est nommé rédacteur en chef l'année suivante. Il écrira ensuite l'une des plus belles histoires de sa carrière avec Télé Caraïbes International, TCI, en tant que rédacteur en chef de 1993 à 1995. Après avoir travaillé dans plusieurs médias en Martinique, Jean-Jacques Seymour exerçait avec passion son métier ces dernières années à Paris. Journaliste éditorialiste, il y a travaillé notamment à BZD TV et BZD Radio Monaco Côte d'Azur entre 2018 et 2020. Il animait également deux émissions phares sur Radio Tropique FM et avait rejoint le bureau parisien de la chaîne de télévision internationale Canal 3 Monde à destination de l'Afrique et des États-Unis. Jean-Jacques Seymour était aussi écrivain. Il a publié plusieurs ouvrages comme par exemple Le Dernier Voyage, une obsession nommée Hugo, un livre sur Hugo Chavez, Les Chemins des Proies, une histoire de la flibuste, la Caraïbe face à la mondialisation. Jean-Jacques Seymour était bien connu des auditeurs et téléspectateurs de l'Hexagone et des Antilles Guyane. Passionné par les évolutions sociopolitiques et économiques de la Caraïbe, région à laquelle Jean-Jacques a consacré plusieurs ouvrages, sa dernière publication se penche sur la médecine cubaine. Son combat est clair. L'île de Cuba fait figure d'exception médicale. Sous blocus pendant des décennies, coupée de tout, encore actuellement sous embargo américain, Cuba a non seulement résisté, mais a également développé un système de santé des plus performants sur le plan international, conclut-il dans son ouvrage. Au total, Jean-Jacques Seymour était un intellectuel complet, engagé, humble et humaniste, un journaliste rigoureux, teigneux, voire intrépide, qui défendait sans état d'âme les causes justes des populations d'outre-mer et d'Afrique touchées majoritairement par la grande pauvreté. Après une messe de requiem à l'église Saint-Ambroise du 11e arrondissement de Paris, une crémation a eu lieu dans l'intimité familiale au cimetière du Père Lachaise le 19 octobre dernier. Le meilleur ami et illustre époux de Claudine, le père d'Alan Christopher et Pierre-Louis, s'en est allé pour toujours avec sa voix qui comptait dans le milieu des journalistes en France et en Outre-mer. Toutes les condoléances de BZD TV à la grande famille Seymour.